Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du troisième arc de Yu-Gi-Oh! GX, l'arc Yubel. Et quel arc les amis, oh quel arc! Cet arc là marque vraiment un tournant dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! GX et aussi un tournant dans ce que va devenir le personnage de Judai Yuki. Judai Yuki qui dans cette saison 3 va vraiment avoir un développement incroyable et surtout super osé, puisqu'il va vivre des choses qui vont le bouleverser et aussi changer sa vie à tout jamais. Il ne sera plus jamais le même, et pas que Judai d'ailleurs, mais aussi beaucoup d'autres personnages de Yu-Gi-Oh! GX. Dans les deux premières saisons quand même, on va pas se mytho, Yu-Gi-Oh! GX c'était assez feel good, même si dans l'arc Société de Lumière on avait quand même le droit à quelques moments épiques, tragiques, etc. Mais là, dans la saison 3, c'est clairement autre chose. On bascule dans le sombre, le dark, le tragique. Il y a des morts et surtout énormément de drama. D'ailleurs, cet arc-là s'ouvre avec un nouvel opening et ça se voit directement dès la première scène de l'opening. Tu vois Judai en train de chialer, tu te dis oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Dans cet arc-là, en plus les couleurs utilisées dans cet arc sont assez froides, assez sombres, etc. Et la musique est incroyable et vraiment c'est le troisième générique de GX, pour moi c'est mon préféré et de loin, et il traduit parfaitement l'ambiance qu'il va y avoir dans cet arc, puisque dans le générique on voit un Judai triste. Judai ne sourit pas dans le générique et même un moment on le voit avec son Kuriboele et Kuriboele il fait la gueule aussi, il est triste pour Judai, donc tu sens que Judai dans cet arc là il va être triste de ouf, et ça va être le cas. Vous le savez, Yu-Gi-Oh! GX n'est pas forcément ma série Yu-Gi-Oh! Favorite, et pourtant cet arc là il est vraiment dans le sommet du panier de tous les arcs Yu-Gi-Oh! Qui peuvent exister, peu importe la série, de tous les meilleurs arcs. Pour moi le troisième arc de GX c'est un des meilleurs, vraiment. Et aujourd'hui nous allons donc décortiquer l'arc Yubel dans cette vidéo. Mais avant ça, petit instant promo, j'ai sorti mon premier single qui s'appelle Kaiba, qui est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, etc. etc. Alors pourquoi j'ai appelé ce son Kaiba? Tout simplement parce qu'il me fallait une rime en bas. Voilà, je vais pas vous mytho, en tout cas je suis très content de le sortir, et désormais voilà, je vais sortir des sons, etc. parce que voilà, c'est une passion pour moi depuis très longtemps, et je suis très content d'enfin pouvoir sortir mes musiques partout comme ça, et c'est vraiment un truc de ouf, et en espérant qu'elles vous plairont. Pour l'instant le premier single Kaiba est disponible, j'en ai d'autres qui sont prêts et j'en ai d'autres qui vont bientôt sortir aussi, donc voilà, restez branchés les amis, n'hésitez pas à aller écouter en espérant que ça vous plaira. Kaiba est donc disponible sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, ce que vous voulez. Enfin bref, les amis, revenons à l'arc Yubel. C'est la troisième et dernière année pour nos héros à la Duel Academy, et cette année aura une saveur particulière, puisque 4 nouveaux élèves vont débarquer de Duel Academy étrangère, 4 personnes qui vont s'avérer plus que intéressantes et surtout stylées. Jim Crocodile Cook, Austin O'Brien, Amon Garam et surtout Johan Henderson. Chacun de ces 4 personnages aura un rôle très crucial dans cette saison. Chacun aura le droit à son développement et à de la profondeur. Et c'est ça qui est vraiment cool dans cet arc les amis, c'est que contrairement aux arcs précédents, les autres personnages que Judai là vont vraiment faire avancer l'intrigue. Bien que l'intrigue elle tourne autour de lui quand même, hein. Mais celui-ci aura un rôle différent dans cet arc. Et c'est ses amis qui vont permettre à l'histoire de se développer. Enfin bref, on va rentrer dans le vif du sujet direct très rapidement. Judai et Johan Henderson vont se lier d'amitié. Une amitié très forte. Les deux se ressemblent tellement, ils sont sur la même longueur d'onde et vont rapidement devenir très proches, puisqu'ils ont tous les deux la capacité de voir les esprits de monstres de duel. On sent même que Judai va délaisser petit à petit tous ses autres amis pour passer plus de temps avec Johan. Et ce côté-là est extrêmement important, mais on verra ça plus tard. Johan Henderson est vraiment très connu dans le monde du duel, puisqu'il est l'enfant prodige à qui Pegasus a légué les cartes bêtes cristallines. Enfin bref! En plus de ces 4 nouveaux élèves, la Duel Academy verra également arriver un nouveau professeur, le professeur Vipère. Et à son nom et à son apparence, tu sens direct que le gars, il est pas là pour rigoler, et qu'il va être un des principaux antagonistes de cet arc. Le rythme de vie à la Duel Academy deviendra alors entre guillemets très militaire, puisque Viper, ce fou là, il va donner à chaque élève des sortes de bracelets et va les forcer à livrer énormément de duels. Mais donc, quel est son but? Et ben en fait, il veut absorber un maximum d'énergie que les duellistes vont laisser à travers leurs duels, donc il va absorber l'énergie des duellistes. Pourquoi? Pour faire ressusciter une mystérieuse créature. Sauf qu'on va pas se mytho, Viper très vite il va se faire cramer, puisque les gens ils sont pas si cons que ça quand même, c'est qu'ils vont voir que depuis qu'ils ont leur bracelet, à chaque fois qu'ils font des duels, les mecs qui sont en train de tomber dans les pommes et que l'infirmerie elle
elle va être complète. Donc forcément, les soupçons vont aller sur Monsieur Viper, qui en plus de ça, lui, il s'est terré quelque part. Il s'est trouvé une petite planque, et forcément, donc nos héros vont aller à sa recherche pour lui éclater sa grande gueule. Et en chemin, ils affronteront divers adversaires qui vont tous trouver la mort suite à leur défaite. Ah ouais hein, les amis, je vous ai dit, dans cet arc, il y aura énormément de morts, et en plus de ça, c'est que le début, donc ça t'annonce direct la couleur. Enfin bref, après plusieurs péripéties, nos héros tomberont sur le professeur Viper, et s'ensuivra alors un duel entre lui et Judai. Viper souhaite ressusciter une mystérieuse créature car celle-ci lui a promis de ressusciter son fils décédé. Viper, qui à première vue semblait donc être quelqu'un sans âme, est finalement un personnage très doux qui a vu sa vie brisée après la mort de son fils. Et il est prêt à tout pour revoir son enfant disparu. Car Viper de base était un soldat et au cours d'une bataille, il trouvera un bébé abandonné au milieu des ruines et il décidera de l'adopter afin d'offrir à cet enfant un futur plus radieux que celui d'orphelin de guerre qui lui était destiné. Viper semblait donc être un soldat sans âme et c'est finalement cet enfant-là, ce bébé, qui va lui donner un petit peu une lueur d'humanité, qui va lui transmettre de la joie et surtout une raison de vivre. Et après le décès de son fils, Viper semble être donc redevenu celui qu'il était avant. Et c'est pour cela qu'il fera tout pour donner suffisamment d'énergie à cette créature pour que celle-ci ressuscite, et en ayant ressuscité, cette créature va tenir sa promesse, normalement, de ressusciter son fils. Bref, après avoir reçu suffisamment d'énergie, cette créature va finalement se réveiller, et son nom est Yubel. Et elle connaît Judai, et semble même presque folle amoureuse de lui, limite elle est trop possessive. Donc là t'es dans un suspense de ouf, c'est qui celle-là? Et aussi les amis, ce qui va être vraiment très cool dans cette saison 3, c'est qu'elle est divisée en plein de mini-arcs, où dans chaque mini-arc on aura limite un antagoniste différent. Et la manière dont c'est réalisé, je trouve ça vraiment grandiose, puisque là c'est que le début de l'arc, et l'antagoniste c'était Viper par exemple, et après on aura quelques épisodes, on aura un autre antagoniste, etc. etc. Mais on va voir ça ensemble dans cette vidéo petit à petit. Yubel, ressuscité, se jouera de Viper. Et ce dernier, croyant voir son fils, se jettera dans le vide et trouvera la mort. Donc en gros, Yubel, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une sorte d'illusion où Viper, il a revu son fils et le mec il marchait comme ça, il voulait prendre son fils dans ses bras et en fait il est tombé du haut de la tour et il est mort. En plus, Yubel elle dira une phrase à Viper, donc qui vient de mourir, en gros, hahaha, je t'ai promis que je t'emmènerai voir ton fils, un truc comme ça, en mode voilà, vous êtes tous les deux au paradis maintenant, me faites plus chier. Cela nous montre vraiment la cruauté de Yubel, qui est un personnage incroyable. Je me souviens quand j'étais petit, elle m'avait marqué parce que déjà elle a un chara design qui claque de ouf. Alors oui, les amis, quand je parle de Yubel, j'utilise elle, puisque dans l'animé, ils utilisent le mot elle pour parler de Yubel. Bien que ce qui est ambigu sur ce personnage, c'est qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, puisque des fois dans l'animé, elle aura une voix féminine et des fois elle aura une voix masculine très grave. En plus de ça, physiquement, d'un côté elle a un pectoral et de l'autre elle a un ibar. Et en plus de ça, je spoil un petit peu, c'est que de base, Yubel était une humaine, etc. Et même quand on la verra version humaine, il y a encore cette ambiguïté, c'est vraiment un personnage très androgyne. Enfin bref, suite à tout ce bordel, Yubel déplacera la Duel Academy ainsi que tous ses élèves dans une autre dimension. La Duel Academy se retrouvera alors entourée de sable et se fera même attaquer par des monstres. Car oui, dans cette dimension, les monstres de duel sont réels et peuvent causer de graves dommages aux personnes se faisant attaquer. Et tout cela, les amis, avait d'ailleurs été teasé à la fin de l'arc Société de Lumière pendant le duel entre Judai et Sayo. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui traite du deuxième arc Yu-Gi-Oh! GX, donc l'arc Société de Lumière qui est vraiment un arc stylé. Bref, à la fin du duel entre Sayo et Judai dans l'arc dernier, Sayo il avait projeté une sorte de vision à Judai où il voyait le futur en fait. Et on voyait justement cette Duel Academy entourée d'un désert de sable comme ça, etc. Et c'était une vision qui faisait vraiment froid dans le dos. Et vous l'avez donc compris que forcément, dans cette Duel Academy, il va y avoir de très gros problèmes. Puisque déjà, le manque d'eau et de nourriture va très vite se faire ressentir. De plus, les élèves se verront possédés un à un pour devenir limite des zombies. Pourquoi? À cause de Yubel tout simplement. Yubel qui prendra possession du corps de Martin, fils du professeur Napoléon.
Martin a servi de réceptacle à Yubel, tout simplement car celui-ci possédait énormément de ténèbres au fond de son cœur, et le fait de voir Martin, etc., de voir qu'il a très mal vécu le divorce de ses parents, machin, ça permet de développer un peu au passage le personnage de Napoléon, qui jusque-là ne servait strictement à rien, à part faire le con un petit peu avec Chronos, etc. Enfin bref, les amis, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, c'est vraiment la merde. Mais il existe quand même une solution pour retourner dans le monde réel. Cette solution est le dragon arc-en-ciel. Une carte légendaire que Johan Anderson recherche plus que tout. Néanmoins, celle-ci n'a toujours pas été fabriquée par la société de Pegasus. Et c'est pourquoi, dans le monde réel, Pegasus va se hâter à de nombreuses recherches et va finalement tomber sur des ruines dans lesquelles était retenu prisonnier l'esprit du dragon arc-en-ciel. Suite à cela, Pegasus en gros il va créer la carte. Un pont entre les deux mondes réussira finalement à être ouvert grâce à un duel entre Johan Anderson et Ryo Marufuji qui lui se trouvait dans le monde réel. Alors oui, déjà, petite question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est que Ryo Marufuji, qu'est-ce qu'il fout là? Il était pas censé être méchant et solitaire lui? Car dans la saison précédente, Ryo Marufuji était devenu un personnage vraiment sans cœur, très sombre, très solitaire et qui était prêt à tout pour gagner. Bon, on nous sous-entendra quand même qu'il est là parce qu'il aime la compétitivité et qu'il s'est dit que je vais pouvoir affronter Johan Anderson et donc forcément pour son ego ça le flatte d'affronter un champion comme Johan Anderson. D'ailleurs ce duel est vraiment ouf les amis, mais tout ça ne sera qu'un petit avant-goût d'un duel qui nous attendra plus tard dans l'arc, qui est pour moi un des meilleurs duels de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! C'est vraiment un des meilleurs duels au monde de l'histoire, mais il apparaît plus tard dans l'arc. Retenez bien ça, on en parle tout à l'heure. Bref, plusieurs péripéties plus tard, Johan aura finalement en sa possession l'incroyable carte dragon arc-en-ciel et affrontera, aux côtés de Judai, Martin qui était possédé par Yubel. Duel extraordinaire dans lequel Yubel retrouvera l'intégralité de ses pouvoirs et laissera donc tomber le corps de Martin. Judai et Yubel sont à nouveau face à face et à ce moment-là, notre héros Judai retrouvera la mémoire. Car oui, lorsqu'il était enfant, Judai passait son temps à jouer aux cartes avec ses voisins, car ses parents, pris par le travail, étaient très rarement à la maison. Et Judai possédait une carte du nom de Yubel. Yubel était très attachée à Judai, très protectrice, voire même un petit peu trop. Car lorsque Judai jouait Yubel, d'étranges phénomènes se produisaient. L'esprit de la carte de Yubel était en réalité trop protectrice avec Judai et allait jusqu'à punir ses adversaires. De nombreux incidents ont ainsi eu lieu, et suite à cela, plus personne ne voulait jouer avec le petit Judai, car ils avaient peur. Plus tard, Judai participera à un concours de conception de cartes organisé par la Kaiba Corp et le remportera avec ses cartes néospatiens qui ont donc été envoyées dans l'espace, etc. Bref, je ne refais pas l'histoire. Néanmoins, Yubel fera elle aussi partie du voyage et sera envoyée dans l'espace avec les cartes néospatiens. Néanmoins, celle-ci sera séparée dans une capsule à part, dans l'espoir que les ondes cosmiques de l'espace ou une connerie du genre pourraient apaiser sa colère. Suite à cela, tous les soirs, Judai fera d'horribles cauchemars dans lesquels il verra Yubel dans les flammes appeler à l'aide. Et tout cela ne sont en réalité pas de simples cauchemars, mais bien de véritables appels à l'aide de Yubel. Mais les parents de Judai, inquiets pour leur fils, lui feront donc subir une opération du cerveau qui consistera à effacer Yubel de l'esprit de Judai. Et en gros, après plusieurs années à traîner dans l'espace et à souffrir de la solitude, etc., Yubel réussira finalement à retourner sur Terre. Néanmoins, en revenant sur Terre, elle va être beaucoup trop affaiblie. Ça veut dire que Yubel, maintenant, ce sera plus qu'une main dégueulasse qui rampe sur le sol comme ça. Et du coup, elle va revenir sur Terre, mais elle est trop faible. Et c'est là qu'elle va rencontrer, par le plus grand des hasards, Viper, qui lui a perdu son fils. Et elle lui dira en gros, je te promets de faire en sorte que tu reverras ton fils si jamais tu m'aides à retrouver, entre guillemets, mes pouvoirs. Et après, vous connaissez la suite. Revenons donc au duel entre Yubel, Judai et Johan, qui se soldera par la victoire de nos héros. Néanmoins, cette victoire aura un goût plus que amer,
puisque grâce au dragon arc-en-ciel, Johan permettra à tout le monde de retourner dans le monde réel. Tous sont donc retournés sur Terre, tous sauf Johan, qui a dû se sacrifier et est resté dans l'autre monde avec Yubel. Et là les amis, Judai il va péter un câble à l'idée que son meilleur ami se soit sacrifié pour sauver tout le monde. Et c'est la première fois à ce moment-là dans la série que nous voyons un Judai si triste. Judai culpabilise énormément car en vrai, Yubel c'est à lui qu'elle en veut. C'est entre guillemets sa faute si Yubel est devenu aussi incontrôlable. Ça devrait limite être une histoire entre Yubel et Judai et finalement il voit son meilleur ami qui s'est sacrifié pour tout le monde. Donc forcément, il a en lui énormément de sentiments qui germent et voilà, on a un Judai vraiment qui commence vraiment à montrer un tout nouveau visage. Judai se décidera finalement à retourner dans l'autre monde pour aller sauver son ami Johan. Lui qui voulait se rendre là-bas seul sera finalement accompagné de ses amis Sho, Fubuki, Asuka, Manjom, Jim et O'Brien. De plus, Ryo, Marufuji et Edo Phoenix seront également envoyés dans l'autre monde. Car oui, Edo Phoenix et Ryo Marufuji, je sais pas pourquoi, maintenant ils commencent à traîner ensemble, etc. Alors que dans l'arc précédent, on nous sous-entendait limite qu'ils pouvaient pas se blairer, mais bref, c'est pas grave. Ils traînaient un peu dans les bois, comme ça ils observaient ce qui se passait, tu vois. Sauf qu'ils étaient pas trop loin, et vu que nos héros ils ont vu un petit bout de portail magique qui restait, bah ils l'ont emprunté, ça a créé une grosse lumière, et en gros toutes les personnes de la zone ont été envoyées dans une autre dimension. Bref, les voilà donc arrivés dans un autre monde. Un monde qui n'est pas le même que celui qu'ils ont connu précédemment. Ici, c'est un monde ténébreux dans lequel semble régner la loi du plus fort, où une armée de monstres obscurs y sème la terreur. Judai a à la fois peur pour ses amis, mais est quand même obnubilé à l'idée de sauver Johan Henderson. Et cela va donc virer à l'obsession. Et c'est pourquoi il aura un comportement étrange. Et agira la plupart du temps en solitaire, car il ne souhaite pas mettre ses amis en danger. Et de là, plusieurs tensions vont naître petit à petit au sein du groupe. On suivra ainsi Judai et ses amis dans ce nouveau monde où à chaque duel qui a lieu, bah le perdant trouve la mort. Je vous ai dit dans cet arc les amis, c'est dark à mort. Et après plusieurs péripéties, Judai se verra affronter le chef de l'armée des ténèbres ou une connerie du genre. Et ce dernier tuera un à un tous les amis de Judai sous ses yeux. De plus, avant de mourir, ses amis étaient comme contrôlés par des sentiments négatifs et ne se gêneront pas pour dire à Judai tout le mal qu'ils pensent de lui, des paroles très dures qui blesseront notre héros. Un mélange de tristesse et de haine va alors faire naître en Judai un étrange pouvoir. Celui-ci a désormais les yeux jaunes et semble comme possédé par quelque chose qui le dépasse. Judai vaincra finalement son ennemi, mais se retrouvera seul, car une bonne partie de ses amis a disparu sous ses yeux. De plus, Sho, O'Brien et Jim Crocodile Cook lui tourneront également le dos. D'ailleurs les amis, ce que je trouve un petit peu dommage à ce moment-là, c'est que vraiment, Fubuki, Asuka, Manjom et Kenzan, on nous dit qu'ils sont morts. On les voit crever, tu vois. Et je trouve malheureusement que niveau drama, ça a été un petit peu trop timide. On aurait quand même aimé avoir quelque chose de plus tragique, de voir un Judai encore plus dans l'émotion, tu vois ce que je veux dire, qui montre vraiment à quel point il est en colère, etc. en mode DBZ, tu vois. Parce que là, il perd tous ses amis qui sont morts à ce moment-là, ils sont morts quand même sous ses yeux, à cause de lui. Et tu vois que le mec, bon on sent la tristesse et tout, il y a du drama, c'est triste, mais je sais pas, ils auraient peut-être pu exagérer le truc encore plus en mode il se met en Super Saiyan, tu vois. Enfin tu me diras, il éveille son pouvoir avec des yeux jaunes, c'est un petit peu un Super Saiyan aussi hein. Mais bon, on nous montre surtout de la colère plus que des larmes, tu vois ce que je veux dire. Bref, et seul face à lui-même, Judai verra alors émerger dans les ténèbres de son âme Ao, plus connu sous le nom de l'ultime souverain, qui prendra totalement possession du corps et de l'esprit de Judai. Le Judai que nous connaissions a totalement disparu, il est désormais l'ultime souverain. Il a les yeux jaunes et porte une armure noire, et règne en maître sur ce monde et est craint de tous, humains ou monstres. Judai, ou plutôt l'ultime souverain, va ainsi semer la terreur dans ce monde, lui qui a tous les monstres à ses ordres, bah voilà, il va envoyer des monstres attaquer des villages, etc. Il va semer la terreur partout. Et il possède également un nouveau deck, le deck Héros du Mal. Et les amis, personnellement, je trouve ça tellement beau et tellement stylé la manière dont ils ont fait passer Judai subtilement du côté obscur. Et en fait, subtilement, Judai c'est devenu l'antagoniste de cet arc, contre toute attente. Et puis son chara-design en tant qu'ultime souverain, il est trop stylé. Le mec est soigné comme jamais, le flow est au max de la Maxence.
Bref, finalement, Jim Crocodile Cook affrontera en duel l'ultime souverain dans l'espoir de sauver son ami Judai, possédé par les ténèbres. Car Jim possède en lui un objet magique, une pierre d'oricalque à la place de son œil droit qui peut lui permettre de sauver son ami. Néanmoins, celui-ci se fera battre à plat de couture par l'ultime souverain à cause de la carte maléfique Super Polymérisation et il mourra sous les yeux de O'Brien. Et O'Brien est terrifié, il a peur de ce qu'est devenu Judai. O'Brien qui de base, faut le dire, est un mercenaire. Le mec nous est présenté au début de l'arc comme quelqu'un, comme un soldat qui est fort, etc. Et là, le voir à ce point terrorisé devant Judai, ça montre à quel point l'ultime souverain il fait flipper. Et petite parenthèse au passage, O'Brien vraiment c'est dans les nouveaux personnages avec Johan Anderson mon préféré, hein. Je vous le dis, lui il m'a fait kiffer de ouf, il est tellement charismatique ce personnage, il est tellement stylé et il va faire une dinguerie après mais on en parle tout à l'heure. Puisque après plusieurs rebondissements, O'Brien prendra finalement son courage à deux mains et retournera voir l'ultime souverain afin de lui éclater la gueule. Et contre toute attente, il va réussir à faire un match nul après un duel des plus magnifiques et il va ainsi libérer l'esprit de Judai de l'ultime souverain. Néanmoins, O'Brien disparaîtra lui aussi en même temps que Ao. Judai semble alors avoir repris ses esprits, mais il culpabilise encore plus de tout le mal qu'il a pu faire en étant l'ultime souverain. Jim et O'Brien ont péri à cause de lui, et Judai semble désormais terrorisé à l'idée de disputer à nouveau des duels. Mais il n'a pour autant toujours pas perdu son objectif de vue qui est de retrouver son ami Johan Anderson. Et il le retrouvera finalement, son ami Johan, qui est possédé par Yubel. Johan était en plein affrontement avec Ryo Marufuji. Car oui, Ryo Marufuji s'est retrouvé dans ce monde comme je vous ai dit, et ce dernier qui dans la saison d'avant nous était présenté comme un des plus gros chiens de la pire espèce, il apparaît dans cet arc plus comme un ange gardien, car plus tôt dans l'arc il ira sauver son frère Sho, là où dans l'arc d'avant il a pas hésité à lui mettre des colliers et des bracelets qui lui donnaient des décharges etc. pendant le duel, tu vois ce que je veux dire. Là il apparaît, il sauve son frère dans la forêt etc. Et après donc il voudra aider Judai à retrouver toutes ses capacités de combat et il n'hésitera pas à le défier en duel etc. Juste pour le provoquer, tu vois, pour aider Judai à reprendre confiance en lui. On a donc un changement d'attitude de Ryo Marufuji entre la saison 2 et la saison 3 qui est un peu chelou, tu vois, il n'y a pas vraiment de sens. Quoique. Bref, revenons au duel entre Yubel Johan et Ryo Marufuji. Et ce duel, les amis, parlons-en bordel! C'est un des meilleurs duels de Yu-Gi-Oh! GX et un des meilleurs duels de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Comme je vous ai dit. Disons-le clairement, il est ouf! Car dans ce combat, on apprendra officiellement la maladie de Ryo Marufuji. Ryo Marufuji a un problème cardiaque très grave et n'a donc plus la capacité physique pour livrer des duels de cette intensité. Et en fait, c'est le prix à payer pour avoir sombré dans les ténèbres. Ce qui peut d'ailleurs expliquer en fait son changement d'attitude entre la saison 2 et la saison 3. On le voit pas, mais peut-être qu'à la fin de la saison 2, Ryo Marufuji s'est rendu compte qu'il lui restait plus longtemps à vivre, tu vois ce que je veux dire, et peut-être qu'il s'est repenti, etc. et qu'il s'est dit voilà, le peu de temps qu'il me reste, je vais essayer de le donner en bien. Bref, Ryo est prêt à mourir pour livrer ce combat face à Johan, et tout cela sous les yeux d'un Judai qui lui n'ose plus combattre. On a donc d'un côté Judai donc qui lui n'ose même plus livrer de duel, qui est en train d'observer un gars qui est en train de mourir pour livrer un duel, tu vois ce que je veux dire? Il voit Ryo en train de donner tout son amour pour le duel, en train de donner toute son âme, toute son énergie, toute sa vie même dans ce combat. Et ce côté-là, la rage de Ryo dans ce duel, elle est tellement bien retransmise, c'est un truc de ouf. Ryo Marufuji, il sait que ce sera son tout dernier duel, donc forcément, tu sens qu'il prend du plaisir à la fois, mais en même temps, il a une telle rage, une telle hargne, c'est tellement beau les amis. En fait... le mec il livre son dernier duel, tu vois, parce qu'il a pas le choix, parce qu'il a des problèmes cardiaques, etc. Enfin bref, il veut profiter à fond de ses derniers instants de duelliste. Mais malheureusement, son dernier duel se soldera par sa défaite. Mais quand même, ça ne s'était pas joué à grand chose. Suite à cela, Ryo mourra sous les yeux de Judai et surtout sous les yeux de son frère Sho, qui est inconsolable. Un moment très dur les amis, où là pour le coup on sent vraiment la peine qu'ont nos personnages. Là on a vraiment la tristesse face à la mort de quelqu'un, la scène est magnifique, là où précédemment
comme je vous disais, le côté drama était un petit peu trop timide. Et voir Judai et Sho brisés à ce point, forcément, ça nous fend le cœur. D'ailleurs, Sho, j'en ai pas trop parlé, mais dans cet arc, ce personnage va encore une fois évoluer et avoir un développement de ouf. Vraiment, Sho, c'est vraiment un des meilleurs personnages de Yu-Gi-Oh! GX, mais de loin, puisque dans la saison 1, comme je vous en avais déjà parlé, tu le vois, tu te dis, mais lui, il est rincé de ouf, tu vois. Et finalement, arc après arc, le mec va prendre du galon, va prendre du charisme, va prendre de la confiance, va prendre de la puissance. Et c'est vraiment dans la saison 4 que tu te rends compte à quel point Sho c'est devenu un personnage incroyable, les amis, parce que le mec va faire que évoluer subtilement dans son attitude, tu vois. Et ce personnage est ouf, je vais sûrement faire une vidéo consacrée à ce mec là parce que il y a des choses à dire. Bref, c'en est trop pour Judai qui porte un poids de culpabilité énorme après avoir vu chacun de ses amis disparaître un à un. Et celui-ci ira affronter Johan, possédé par Yubel. Et suite à leur combat, l'esprit de Johan sera libéré. Celui-ci est sain et sauf et Judai a enfin retrouvé son ami. Néanmoins, il lui reste une chose à accomplir, régler ses comptes avec son ancien ami, son ancien ange gardien, Yubel. S'en suivra alors un des duels plus que touchant et symbolique entre Yubel et Judai. Au cours de ce combat, Judai réussira à réveiller et surtout à contrôler le pouvoir de l'ultime souverain. Car oui, les amis, Judai et l'ultime souverain sont en réalité la même personne. En fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Judai a toujours eu en lui ces ténèbres, a toujours eu en lui ce pouvoir, mais c'est vraiment la perte de ses amis qui a fait en sorte que ce pouvoir se réveille et devienne surtout incontrôlable. Et surtout poussé à son extrême de la noirceur, tu vois. Toutefois, Judai apprendra, grâce à Sho, que ses amis ne sont pas morts, mais sont en réalité bloqués dans une autre dimension. Et s'il ne veut pas les voir mourir, il se doit de vaincre Yubel. Mais plutôt que de la vaincre, Judai fera vraiment quelque chose de magnifique. Car il faut savoir que Yubel et Judai se connaissent depuis des milliers et des milliers d'années. Car de base, Judai semble être la réincarnation de l'ultime souverain, qui était le prince d'un royaume sans nom et destiné à combattre la lumière de la destruction ou une connerie de ce genre-là. Et il était un ami proche de Yubel, qui était encore humaine à cette époque. Le jeune prince d'ailleurs qui est un sosie de Judai. Et les amis, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous propose encore une fois cette idée comme quoi la lumière et les ténèbres, en gros, la lumière c'est pas forcément le bien et les ténèbres c'est pas forcément le mal. C'est une notion que dans Yu-Gi-Oh! GX on verra énormément. Yubel était donc la servante de ce jeune prince et elle était prête à tout pour le protéger. En raison de son jeune âge, celle-ci subira une sorte de rituel obscur et sera alors changée en monstre. Donc avec l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui, c'était entre guillemets le prix à payer pour veiller sur le jeune prince. Et l'ancêtre de Judai promit à Yubel de toujours rester à ses côtés et de surtout l'aimer pour l'éternité, et a donc promis de donner son amour uniquement à Yubel. Et c'est d'ailleurs pourquoi Yubel est devenu la carte préférée de Judai quand il était enfant. Et aussi pourquoi Yubel était si obsédé par Judai et aussi jaloux limite de ses amis. On a donc là une histoire d'amour très passionnelle qui a donc traversé les siècles, les amis. Là on est carrément dans de la tragédie grecque. Mais c'est tellement stylé, les amis. C'est ouf, mais c'est pas terminé. À noter d'ailleurs que dans la version anglaise de Yu-Gi-Oh! GX ou française ou peu importe, la version 4Kids éclatée quoi, on nous présente la relation Yubel et le jeune prince comme une relation amicale très forte. Mais dans la version japonaise, de base, on nous présente vraiment cette relation comme une histoire d'amour à proprement parler. Bref, Judai comprendra sincèrement les sentiments de Yubel et culpabilisera énormément de ce qui a pu lui arriver. Judai a toujours été très attaché à elle et ne veut plus jamais en être séparé. Judai jouera ainsi Super Polymérisation et fusionnera avec Yubel. Les deux partageront ainsi le même corps et seront désormais ensemble pour l'éternité. Oh, qu'est-ce que c'est beau, bordel! Tout le monde pourra ainsi retourner sur Terre sain et sauf. Mais Judai, lui, regardera Sho et dira une phrase magnifique. En gros, je ne rentre pas avec vous, je ne me sacrifie pas non plus. Je pars juste pour un voyage qui me permettra de devenir un homme. Et cette phrase que Judai va prononcer à ce moment-là en faisant ses adieux entre guillemets à Sho, pas une réaction à Sho, mais il les fait à Sho. T'as compris. Et en gros, à travers cette phrase,
Bah en fait cette phrase là elle représente toute la symbolique pour moi de cet arc. Car dans cette saison 3, Judai subit vraiment un développement incroyable. Puisque dans cet arc en fait Judai il est mis face à tous ses défauts, face à toutes ses contradictions. Lui qui de base ne pensait qu'à s'amuser, il a donc fait face à de terribles épreuves qui l'ont fait grandir, qui l'ont fait mûrir, qui l'ont fait réfléchir, etc. De plus il possède désormais en lui deux pouvoirs, donc celui de l'ultime souverain qu'il peut désormais maîtriser, et aussi celui de Yubel, puisque désormais Yubel et Judai ne font plus qu'un. Quand Judai a joué Super Polymérisation, en fait c'était une déclaration d'amour à Yubel. C'était une alliance le bordel, en mode maintenant on est unis à tout jamais. C'est magnifique. Oui! Bref, suite à cela, tous nos héros sont ainsi revenus sur Terre. La paix est revenue. Néanmoins, 3 personnes manquent à l'appel. Judai, Amon Garam et surtout Marufuji Ryo, qui sont toujours portés disparus. D'ailleurs les amis, Amon Garam j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo, mais en gros ce mec c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais en vrai je trouve que si tu l'enlèves de l'arc, bah ça change rien. C'est un gars, il a son histoire très belle, certes, il a son délire, ses ambitions, mais c'est un petit peu à contre-courant de tout ce qui se passe dans cet arc, genre en vrai on s'en bat les steaks, mais malgré tout c'est un perso que j'aime bien. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo l'histoire de Amon Garam vous intéresse, parce que Amon Garam est un personnage merveilleusement complexe et moralement ambigu, avec une histoire riche et des objectifs stylés. Mais encore une fois, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que son histoire en vrai elle est incroyable, tu vois. Mais c'est un autre truc, un autre délire, mais elle s'intègre pas vraiment dans le propos de l'arc, je trouve. Et ce que j'ai trouvé stylé aussi, c'est le parallèle entre la relation Yubel-Judai et la relation Amon-Echo, avec Echo qui est un peu l'ange gardien de Amon et Yubel l'ange gardien de Judai. Et ça d'ailleurs les amis, c'est un petit problème de cet arc aussi, c'est qu'ils ont voulu mettre tellement de nouveaux personnages, tellement de nouveaux trucs, etc. que forcément, il y a des personnages qui sont grave mis sur le teco. Par exemple, Edo Phoenix, qui sert un petit peu à rien. Certes, il a un moment héroïque dans l'arc, où justement il se sacrifie pour sauver ses amis face à Amon Garam d'ailleurs, alors qu'à l'arc d'avant on nous a présenté un Edo Phoenix incroyable, et peut-être que ça aurait été bien de le mettre un petit peu plus en valeur dans cet arc. Mais bon, vu qu'on nous l'a déjà développé avant et qu'il y avait tellement de persos à développer dans cet arc, je pense que c'est pour ça qu'il a un petit peu disparu. De même pour Bastien Misawa qui lui ne sert strictement à rien. On le voit quelques épisodes au début de l'arc où justement tu vois le mec, il était déjà prisonnier dans cette dimension où ils ont été envoyés. Et il arrive et tout avec ses cheveux longs et tout. C'est lui qui va les aider à ouvrir un pont entre les deux mondes, tu vois. Donc là c'est cool, tu dis ah le mec est revenu dans le game, parce que dans la saison 2 ce mec là servait strictement à rien, tu vois. À un moment on le voit, donc il est dans l'autre dimension avec Judai et tout, pour trouver Johan Anderson, et finalement ce mec là, Bastien, ils s'en sont débarrassés. Comment? Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit ouais mais si on laisse Bastien dans l'arc etc, ça va être compliqué de l'intégrer en fait dans l'intrigue. Donc ce qu'ils ont fait quoi? C'est que dans ce monde là, Bastien il a retrouvé Tanya, donc Tanya la meuf dont il est tombé amoureux dans la saison 1, l'Amazone là, il l'a retrouvée et il s'est dit oh je vais rester avec elle etc. Donc je pense qu'il est resté avec elle dans la grotte obscure, je veux pas savoir ce qu'ils ont fait, tu vois. Et comme ça, bah voilà, ils ont écarté Bastien Misawa. Donc dans cet arc, il sert strictement à rien à part au tout début. De même d'ailleurs pour Asuka, Fubuki, Munjom, etc. Alors eux, ils les ont regroupés ensemble et ils vont tous les trois avoir le même rôle dans l'arc. Et voilà, ce sera limite le même personnage 3 fois, tu vois ce que je veux dire? Ils vont manquer de développement et c'est bien dommage. C'est une semaine plus tard que Judai refera son apparition à la Duel Academy. Apparition pleine de flow, puisqu'il va débarquer du ciel le mec, en mode Superman. Et celui-ci semble différent, tant physiquement que dans son attitude. On sent tout de suite un Judai beaucoup plus mature et surtout beaucoup plus stylé. Il semble désormais prêt à affronter son destin et faire face à la plus grande épreuve qu'il n'eût jamais connue. Mais on verra tout ça dans la prochaine vidéo qui traitera de la saison 4. Et les amis, Judai, quand à la fin de l'arc, il débarque de l'espace comme ça, comme une météorite, bam! Déjà, il débarque comme ça, tu dis oh là là. Quand tu vois que c'est Judai, tu dis oh le mec, il débarque de l'espace, frère. Tu te dis mais il a fait quoi pendant son voyage initiatique avec Yubel? Le mec il a développé des compétences de ouf. Si ça se trouve quand on n'a pas vu la saison 4, on se dit mais dans la saison 4 il va lâcher des Kamehameha et tout, tu sais pas. Et vraiment ce qui est incroyable, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que quand il débarque, Judai, au premier regard, quand tu le vois, il parle pas, il dit juste salut, tu vois, à chaud. Et quand tu le vois comme ça, ils ont réussi à retranscrire son charisme comme ça en 2 secondes, tu le vois, tu dis oh putain, il a changé de ouf. Pas que physiquement, mais tu sens que
qu'il a gagné en maturité, mais dans ses yeux, tu le vois en fait. C'est un truc de ouf comment ils ont réussi à imager ça. Et vraiment un dinguerie. Dinguerie les amis. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur l'arc Yubel, donc la 3e saison de Yu-Gi-Oh! GX. Et vous l'avez donc deviné que très bientôt sortira la vidéo sur l'arc Darkness, donc la saison 4 de Yu-Gi-Oh! GX. La vidéo va pas tarder à sortir, donc restez branchés et j'ai vraiment hâte de sortir cette vidéo les amis. Malheureusement, l'arc Darkness, il n'y a pas énormément de personnes qui l'ont vu puisque la saison 4 de GX n'a jamais été doublée ni en anglais, ni en français, etc. Puisque 4Kids a privilégié le doublage de Yu-Gi-Oh! 5Ds et a donc laissé tomber la dernière saison de Yu-Gi-Oh! GX. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Peut-être qu'ils avaient juste la flemme. En tout cas, c'est bien dommage parce que l'arc Darkness est vraiment incroyable et c'est également l'occasion pour nous donc de découvrir ce nouveau Judai qui apparaît vraiment comme un nouveau personnage en fait. Et ce côté-là est vraiment intéressant. Mais on va décortiquer tout ça très bientôt en vidéo, donc dans l'arc Darkness de Yu-Gi-Oh! GX et ça va être la folie les amis, ça arrive bientôt, restez branchés! En tout cas, voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 3e arc de Yu-Gi-Oh! GX et si comme moi c'est un arc que vous passez au panthéon des arcs de Yu-Gi-Oh! Donc voilà les amis, quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Et notamment pour la vidéo sur la saison 4 de Yu-Gi-Oh! GX qui va débarquer très rapidement. Donc j'ai hâte, j'ai trop hâte les amis. Et j'en profite pour vous rappeler que mon premier single Kaiba est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube, Tidal et j'en passe. Donc n'hésitez pas à aller streamer ça les amis en espérant que ça vous plaira. En tout cas les amis, nous on se retrouve très vite. D'ici là surtout prenez soin de vous, à bientôt. Salut!